Souvent, un bébé qui a un très fort besoin de succion, mais à qui on ne va pas proposer la tétine, va terminer avec le pouce. La bonne nouvelle, c'est que ça, il ne la perd pas a priori dans le lit. Le truc trop bien avec la tétine, donc, c'est que ça va permettre d'apaiser le bébé. C'est ce qu'on appelle une béquille du sommeil, donc il y en a plein d'autres qui vont permettre au bébé de s'endormir plus facilement et de rester endormi. Elle répond à un vrai besoin de succion qui lui est inné, qui commence dès la grossesse. Une fois que le bébé est là, son besoin de succion va être plus ou moins important. Si vous allaitez en revanche, c'est quand même mieux d'attendre au moins 6 semaines avant de proposer la tétine, pour être sûr que votre lactation soit bien en place. Le problème, c'est qu'à partir de 4 mois, le bébé, en fait, en dormant, va pouvoir un petit peu cracher cette tétine, se réveiller à la fin de son cycle de sommeil, chercher la tétine, ne pas savoir la retrouver, et donc là, vous devenez préposé à la tétine, à passer votre journée, votre nuit à la redonner. Ça tombe souvent entre 4 et 7 mois, ça rend les parents fous. C'est normal. Donc l'idée, ça va être de donner la tétine beaucoup en journée au bébé pour qu'il travaille cette acquisition. Lui donner dans la main et voir ce qu'il fait avec. Vous allez voir qu'au début, il va l'acheter et il s'en servira pas. Peu à peu, il va se rappeler quand même que c'est plutôt cool, donc il va commencer à essayer de faire le geste, il va la mettre à l'envers, bonne étape. Au bout d'un moment, il la met à l'endroit. Une fois que c'est acquis, ça veut dire que la nuit, vous allez pouvoir lui remettre vous aussi dans la main et plus dans la bouche, même si ça prend un peu plus de temps, pour que peu à peu, il arrive à faire le geste tout seul. Et à terme, mettre plein de tétines dans le lit, phosphorescentes ou pas, pour qu'il puisse les récupérer tout seul. Avec ma fille, on avait une technique à cet âge-là, c'est qu'elle dormait sur le dos comme ça, et j'en mettais une au creux de chaque main et une de chaque côté de la bouche, pour qu'au moins, si elle avait le geste, elle puisse retrouver toute seule. Ce besoin de succion, il commence à devenir une habitude à partir de 6 mois. Donc là, ça va être une première étape où vous allez pouvoir tenter de l'enlever. Moi, personnellement, en tant qu'experte du sommeil, je suis pas trop pour faire ça à ce moment-là, parce qu'en fait, 6 mois, c'est un moment où il y a déjà beaucoup de changements, où il y a parfois la diversification en même temps, l'entrée en crèche, l'arrêt de l'allaitement, enfin, un petit festival de choses. Et c'est vraiment une béquille importante. Donc si vous sentez que c'est trop difficile, essayez de le faire le plus progressivement possible, en transformant cette béquille-là avec une autre. Par exemple, en essayant d'intégrer un doudou à la place, ou quelque chose qui puisse compenser en fait ce manque. L'autre moment possible et surtout recommandé là, ça va être à partir de 2 ans pour qu'autour des 3 ans, on puisse vraiment s'en débarrasser. Parce qu'entre 2 et 3 ans, il y a la mâchoire qui commence vraiment à se former et ça peut vraiment provoquer des déformations du palais, de dents, de béances, etc. Et il existe des super outils d'aide au sevrage de la tétine ou du pouce qui sont vraiment top pour justement accompagner le bébé vers cet arrêt.